Bonjour. Alors encore une fois, nous revenons sur le chapitre Development of Solids. Aujourd'hui, on va voir comment développer un cylindre. Donc, il faut savoir qu'un cylindre, c'est un objet en trois dimensions qui a une base et un top circulaire. Ok. Donc, voilà, nous avons un cylindre en trois dimensions. Et pour pouvoir le développer, nous allons voir les orthographic views de ce cylindre. Donc, nous avons un front view qui regarde par ici. Donc sur le front view, nous allons voir tout simplement un rectangle. Ok. Et sur le top view, on voit un cercle. Donc aujourd'hui, nous avons un cylindre qui a une hauteur de 12 et un radius de 5 cases. Donc 5 cases qui fait 10 de diamètre. Ok. Donc pour ce faire, le développement d'un cylindre, on va le développer de ce côté-ci. Donc, quand on développe le cylindre, donc quand on ouvre un cylindre de ce côté-ci, donc quand on le développe, on va avoir un grand rectangle. Ok. Donc, quelle est la longueur de ce rectangle-là? C'est ça qu'il va falloir déterminer. Donc, la longueur du rectangle va être la longueur de la circonférence du cercle, du perimeter of the circle. Donc, pour pouvoir trouver, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va sur le grid, nous allons prendre à partir du centre, on va diviser le cercle en 12 parties égales. Donc, à partir du centre, jusqu'à ici, c'est-à-dire j'ai le radius, je mesure le radius, et à partir d'une extrémité, je vais couper le cercle. Donc, j'ai un point ici, j'ai un point ici, le centre est ici. Donc, si je monte verticalement, j'ai un point ici. Donc, si je prends à partir de ce point-là, je coupe ici, là, et je continue. Ok, et je viens ici. Automatiquement, je suis supposé retomber sur le même point ici. Donc, ce que je vais faire aussi, à partir de ce point-là, je prends le même radius que j'ai pris ici, là. Le même radius, à partir de ce point-là, je fais pareil. Je fais ça. Ça. Ça, donc je vais tomber sur le point ici, là. Ok, et je fais ceci. Donc, là. Donc, j'ai 12 points. Donc, je prends ça comme point 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il me manque un point ici. 10, 11 et on revient ici, ça fait 12. Donc, on a 10 parties égales. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un segment de 0 à ici qui est pareil partout, je vous rappelle. Donc, c'est pareil. Donc, j'ai 12 parties égales. Donc, je choisis un point pour commencer. Je commence à partir d'ici. Je vais reproduire les 12 segments. 1. Donc, vous allez voir que ça ne tombe pas sur une ligne du grid, c'est pas grave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, je peux faire pareil là-haut, à partir d'ici là. Donc, je monte là. Je fais pareil, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Ok, donc j'ai mon développement qui vient ici à ce moment-là. Qui s'arrête là et qui commence ici. Donc nous avons le développement du cylindre. Maintenant, ce qui manque, c'est le couvercle qui va venir ici et ici qui va être un cercle même radius que celui-là. Donc pour cela, je choisis un point. Donc là, j'ai le point numéro 5. Si je mets ça sur le point numéro 5 par exemple, le point numéro 5 est ici et le point numéro 5 est pareil là-haut. Donc je fais une ligne qui traverse le point 5, 5. Ok. Donc ensuite, je reprends le radius qui est de 5. Je mets ici. Ok. Et je peux faire un cercle ici. Donc pareil, radius 5, je mets là. Et à partir d'ici, je fais un cercle. Donc voilà le développement du cylindre avec les deux couvercles, le top et la base. Donc maintenant tout ce qu'il me reste à faire, c'est de rajouter les flaps. Donc je peux mettre un flap ici. Donc cette partie-là va venir se coller ici. Et il me reste à mettre des flaps aussi tout autour. Donc pour ce faire, je peux mettre agrandir le cercle approximativement d'une case. Donc j'agrandis le cercle. Ok. Et je viens mettre des petits V dedans. Comme ceci. De part et d'autre. Alors pourquoi on fait ça? Pour pouvoir mieux le plier par la suite. Donc si je fais ça, ça veut dire cette partie là, là vous allez faire au compas vous, ça et ça, c'est ce qu'on va garder pour pouvoir le découper par la suite. Ok, on fait pareil là-haut. Donc je peux mettre les flaps ici, comme je peux mettre aussi des flaps ici. Par exemple, je fais des flaps comme ceci. À partir de ces points-là, je fais ça. Je peux faire ceci pour pouvoir mieux les coller. Là. Donc voilà mon développement du cylindre. Donc on peut découper, mettre sur un bristol et puis plier.